J'étais partie pour faire un tirage professionnel et j'ai été chercher, du supplément, sauf qu'en fait, on me parle totalement d'autre chose, d'accord? Donc là, je m'adresse à des personnes, qui travaillent dans le milieu collectif, d'accord? Dans le milieu collectif, qui ont en vue une promotion ou qui ont reçu récemment là une promotion. On vous dit bien que cette, promotion attire la jalousie, hein, d'accord? C'est un poste qui était relativement convoité, c'est vous, vous voyez la rage. C'est vous qui l'avez eu ou qui allez l'avoir. Hem, on vous dit de pas vous en faire parce que de toute façon, c'est un travail, enfin, c'est un poste qui vous était destiné, que vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Vous êtes inatteignable sur la jalousie, sur les médisances des autres et j'ai l'impression que ça peut être un travail vraiment axé sur, le l'humain. Que ce soit la médecine, que ce soit, l'ASE, j'ai vraiment l'impression que c'est l'ASE, enfin ce truc de s'occuper, vous vous occupez peut-être d'enfants ou de personnes handicapées, de personnes malades, de personnes âgées, enfin, vous êtes dans un travail où vraiment c'est la protection de l'autre, hein, j'ai l'impression, ou juge des affaires familiales, que sais-je, enfin vous êtes, voilà, vous êtes dans ce milieu-là, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, même avec, vous travaillez avec les enfants, non? Dans la protection à l'enfance ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression, ou avec les enfants handicapés. Enfin, voilà, je pense que on s'adresse à des personnes ayant ce type de travail, mais surtout, vous allez comprendre si ce message est fait pour vous. On vous parle de votre parcours spirituel, hein. Et là, c'est un message fort qui a besoin de passer parce que vraiment, j'étais pas partie pour ce type de tirage à la base et on m'a pas vraiment laissé le choix, quoi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes quelqu'un avec des capacités, d'accord, spirituelles, que vous avez pas forcément travaillé de vous-même. Vous les avez toujours eues et j'ai l'impression que vous les repoussez, que vous les refusez. Vous voulez pas faire partie vous voulez pas être de ce côté-là de la barrière. En fait, vous êtes appelé vraiment à reprendre, votre plein pouvoir, à reprendre votre pouvoir, spirituel. On vous demande de faire confiance. Vous êtes venu pour ça, hein, j'ai l'impression. Vous vous êtes incarné ici. Ouais, mais vous avez eu des problèmes par rapport à ça, je crois. Ok, alors, est-ce que vous avez essayé, d'accord? Vous avez laissé faire votre pouvoir spirituel, vous vous êtes laissé guider, mais ça a floppé. Il y a quelque chose, vous avez eu peur, non? Il y a eu des conséquences derrière qui vous ont fait peur, j'ai l'impression. Et possiblement, vous avez vécu des choses étant enfant dans votre enfance qui vous ont traumatisé de l'invisible, hein. Mais on vous dit bien que maintenant, ça y est, c'est terminé, hein. Que de toute façon, vous êtes fait et faite pour ça. On me dit que de toute façon, vous ressentez depuis quelque temps, vous savez, hein. Vous saviez que vous allez tomber sur moi, avouez. Vous saviez que j'allais vous en parler, non? Vous ressentez depuis quelque temps que ça vous appelle, hein. Si vous avez des cartes dans un coin de chez vous, où elles vous font de l'œil, si vous avez si vous êtes plutôt clairvoyant, vous voyez des fois des choses passer, vous savez, hein, vous faites comme si vous faites l'aveugle, vous faites l'autruche, la politique de l'autruche, c'est fou ça, hein. Mais vous savez qu'on vous demande de revenir là-dedans. Mais vous avez un rôle à jouer, les amis, hein, là-dedans.
Ça, faut vous y faire. Vous avez un rôle à jouer avec vos compétences. Vous êtes là pour aider. Mais en fait, c'est pour ça que vous faites ce métier-là. Parce que vous savez, hein, vous savez que vous êtes là pour aider. Vous avez ce besoin, c'est limite un besoin primitif. En fait, ça fait partie de vous. Le fait d'être dans l'aide à la personne. Du coup, vous en avez fait votre métier, mais ça va plus loin que ça, hein. On vous demande de vous réconcilier avec ce qui s'est passé dans votre enfance, avec cette chose-là ou ces choses qui vous ont traumatisé. On vous dit bien que quand vous êtes enfant, vos capacités sont très souvent décuplées. Ah ouais, donc ça vous a vraiment traumatisé, hein. J'ai l'impression que ce que vous avez vu, très peu peuvent le voir. Vous voyez, vous êtes capable de voir des choses que très peu peuvent voir. Je pense que dans votre famille, il doit y avoir. Vous n'êtes pas, pas la seule personne de votre famille à avoir ça. C'est un peu comme si c'était, je vais dire héréditaire, mais générationnel, vous voyez. Et là, on vous dit bien de renaître de vos cendres, de vous accepter tel que vous êtes, d'accord? D'exprimer votre vérité, donc vous avez peut-être des choses à dire par rapport à tout ça, d'accord? Il y a des choses qui doivent sortir, hein. Sortez de votre passé, ne pensez plus à ce qui s'est passé, en fait, à ce qui vous a fait peur dans votre enfance. Voilà, on parle du changement. Et ce changement de perception, on me dit bien que vous avez fait tout ça, hein. Mais on vous appelle à le faire, hein. Vraiment, on vous appelle à le faire, s'il vous plaît. Réconciliez-vous, d'accord? Réconciliez-vous avec tout ça, réconciliez-vous avec vous-même. Parce que c'est votre rôle, hein, d'accord? Vous avez des choses à faire, vous êtes là pour aider et pas seulement dans votre travail, d'accord? Voilà, vous voyez les connexions, le choix, l'abondance, la liberté et surtout on vous demande d'essayer, ça fait partie de vous, de vos racines, d'accord? Vous allez retrouver une harmonie, une union, une harmonie avec vous-même finalement, avec votre paix, une fois que vous aurez accepté